Bonsoir et bienvenue au Temple du jeu d'Arcaril. Ce soir, on va faire une partie de Dark Souls The Card Game. Donc, après avoir fait une adaptation de jeu de plateau en jeu vidéo avec Gloomhaven lors d'une vidéo précédente, ben, cette fois-ci, oui, on rend l'appareil. Cette fois-ci, on s'attaque à un classique des jeux vidéo, Dark Souls, la série des Dark Souls. En l'occurrence, ça s'appuie sur la première édition. Et on va faire donc une partie de ce jeu, donc adapté du jeu vidéo. C'est une adaptation, c'est la deuxième adaptation, puisqu'il y a déjà un jeu de plateau qui s'appelle Dark Souls The Board Game, qui est un jeu avec figurines, et donc qui reprend un déplacement, une exploration sur les territoires maudits de Dark Souls. Là, on reprend un peu le principe, mais on va dire on va garder l'essentiel. Et on est du coup sur un jeu de cartes. Ce n'est pas un deck building à proprement parler, on va plutôt appeler ça un jeu d'amélioration de cartes, d'amélioration de decks. Les decks des différents héros vont progresser quand même, mais c'est un jeu qui, dans son essence, garde le côté difficile, abrupt, parce que Dark Souls est une série de jeux connue pour la difficulté de son gameplay. Bah là, on reconnaît un peu, je trouve moi, des contraintes, des difficultés dans le jeu, une ambiance qui nous pousse à avoir un peu peur, ouais, un peu peur pour nos personnages, un peu peur qu'ils disparaissent. Donc, un jeu de cartes où on peut jouer de 1 à 4 joueurs. On peut donc incarner de 1 à 4 personnages et on retrouve les personnages emblématiques du jeu vidéo. Nous avons le chevalier, le The Knight, qui donc est un peu le bourrin du groupe, mais surtout le tank, hein, celui qui va résister aux assauts, le mieux, on va dire, a priori. On a le Herald, qui est un personnage plus de soutien et qui est le rare des personnages qui peut guérir un peu ses copains. Nous avons l'assassin, donc celui qui est censé faire un maximum de points de dégâts, ou en tout cas, alors c'est pas exactement ça se présente pas exactement de cette forme-là dans ce jeu-là, mais dans son pouvoir c'est ça, il fait des dégâts automatiques, on verra un peu, on verra en détail. Et le dernier personnage, c'est le sorcier, donc utilisateur de magie. Voilà. On va voir un peu les différences entre entre les personnages. En fait, vous allez voir que dans les decks, on va avoir des armes, principalement c'est ça, des armes, des armures, des objets. Ça se résume à peu près à ça. Les armes, les objets et les armures, on peut les utiliser, on peut les mettre en jeu. Parfois, on les dépense. Parfois, on les garde. Enfin, on les met en jeu. En fait, on les garde dans sa main. Parfois, on va les dépenser. Et en fait, pour activer ces différentes cartes, objets, qui vont permettre de battre les ennemis sur un champ de bataille, eh bien, on va utiliser des cartes d'endurance. Donc, on a 4 types d'endurance dans le jeu. On a une endurance de force, une endurance de dextérité, une endurance de foi et une endurance de d'intelligence, il me semble, un truc comme ça. Elles ont leur propre icône. Donc là, on va avoir les 4 par exemple qui sont ici. Donc la jaune, c'est la force. La rouge, c'est la foi. La violette, c'est intelligence. Et la bleue, c'est plutôt l'agilité. Voilà. Donc, on va plutôt dire que la foi, ça va être plutôt pour le Hérald. La force plutôt pour le chevalier, le knight. L'intelligence pour le sorcier. Et la dextérité plutôt pour le l'assassin. Plutôt. Plutôt.
Bref, il faut donc avoir une combinaison de ces cartes-là. Et au début, alors ces cartes-là, celles que j'ai en main, sont des cartes qu'on va pouvoir acheter avec l'expérience du jeu, donc pour améliorer son deck. Mais au début, ce sont des cartes endurance uniques, donc qui vont être soit force, soit sagesse, enfin soit foi, etc. Euh, voilà, donc il va falloir gérer sa main pour avoir suffisamment d'endurance pour activer ses cartes. Et en même temps, bah, il faut aussi pas que des endurances, que si on a que des endurances, c'est un petit peu comme dans Magic, on a que des terrains en main, bah, on est un peu embêté. On a de quoi faire des choses, mais on n'a rien à faire. Et au contraire aussi, si on a trop de cartes objets, trop d'armes ou de sorts, etc., et qu'on n'a pas des énergies pour les utiliser, eh ben, c'est un peu peine perdue. Il va falloir du coup les sacrifier. Ce qui est sympa dans le jeu, et ce qui donne un peu le sel aussi, c'est que les decks des personnages correspondent aussi à leur point de vie. Si à un moment ou à un autre, un personnage n'est plus en mesure de piocher de cartes dans ce deck-là, eh bien, il, il meurt. Il meurt. Et dans ce jeu, si un des héros tombe enfin meurt, les autres sont obligés de se replier, il me semble, je vais vérifier, mais il me semble, et recommencer donc l'assaut après un feu de camp. Donc, on a une main de cartes au début de la partie, et on a différentes actions qu'on va pouvoir faire, mais ça, on rentrera dans le détail, on va faire une sorte d'expli partie, hein, les premiers tours, j'expliquerai un peu comment ça fonctionne. Et donc, vous l'avez compris peut-être, je vais essayer de jouer avec les quatre personnages. Donc ça risque d'être une partie plus complexe, hein, mais voilà, je voulais expérimenter, voir ce que ça donne avec l'ensemble des personnages avoir une expérience plus profonde et plus complète des différents modes de jeu. Alors qu'est-ce que j'ai pas montré encore? Donc ici on a dit c'était l'espace de combat. Donc on a d'un côté les positionnements des héros et de l'autre en face les positionnements des monstres. Donc les monstres, ils vont avoir des positionnements qui vont être définis par des cartes, et après on va pouvoir se placer au bon endroit et taper sur les créatures qu'on a en face de nous, sachant que elles ont toutes plus ou moins, je crois, des faiblesses dans certains types de dégâts. Il y en a qui vont être plus sensibles à la magie, d'autres qui vont être sensibles aux dégâts de finesse, d'autres qui vont être sensibles aux dégâts lourds, et donc il va falloir justement placer les personnages au bon endroit pour taper et être efficace dans les combats, puisque les decks ici descendent très très vite, et donc c'est là où il va falloir être habile pour ne pas tomber, ne pas sombrer dans la déchéance, et savoir s'arrêter au bon moment. Donc ça, on verra un peu les combats, le combat tactique, les plateaux de combat tactique quand on en sera là. On a un autre plateau ici qui est le plateau de progression de l'aventure. Donc on a deux faces en fonction des boss qu'on veut rencontrer. Voilà, ici on a deux boss et deux autres ici différents. Donc il y a quatre boss en tout dans le jeu. On commence par les deux premiers, censément, je crois, les plus faciles. Et donc on voit qu'il y a des chemins comme ça pour aller vers des rencontres qui sont plus ou moins difficiles. On a des rencontres de niveau 1, des rencontres de niveau 2, des rencontres de niveau 3. À nous de savoir quel moment on peut attaquer des niveaux 3, à quel moment attaquer des niveaux 2 en fonction de l'évolution de nos personnages, sachant que plus les niveaux sont importants, plus les récompenses sont fortes aussi, mais les risques plus grands. Et quand on se sent assez fort, eh ben, on peut aller jusqu'à aller affronter le boss. Et puis régulièrement, on revient ici pour le feu de camp. Et donc le feu de camp va évoluer au final, au fur et à mesure. On a un certain nombre de feux de camp en fait. On a le droit à 4 feux de camp. Et donc il faut réussir à vaincre les boss avant d'arriver au bout de nos cartes de repos. Voilà. Donc là-bas, ici, c'est tout ce qui correspond à l'achat quand on aura vaincu des monstres et qu'on aura suffisamment d'âmes pour pouvoir acheter des cartes. Au fond, ce sont les trésors qu'on va looter quand on aura vaincu des créatures. Et à côté, nous avons des cartes qui s'appellent des vestiges d'humanité, qui sont des cartes qui peuvent rentrer dans le deck si on n'a pas suffisamment de cartes à acheter et qu'on se retrouve avec un manque de cartes, puisque le deck va augmenter en force aussi, en nombre. On commence avec
28 cartes, et au fur et à mesure, on va avoir des cartes en plus, on va être plus endurant, on va avoir plus de points de vie quelque part. Donc là, c'est indiqué le nombre de points de vie sur la première carte, hein, le feu de camp ardent. Feu de camp ardent, donc 28 cartes. Lorsque révélée, c'est la carte feu de camp de départ. Donc voilà, c'est normal, elle est là, c'est de là qu'on démarre. Et on aura les autres à suivre derrière quand on ira se reposer. Donc voilà, les vestiges d'humanité, on verra si on en a besoin. Et de l'autre côté du plateau, on a ici tout ce qui correspond aux monstres, les rencontres de niveau 1, les rencontres niveau 2, les rencontres niveau 3, et les créatures, les petites créatures, les créatures d'élite et les créatures super balèzes. Voilà. Et les boss, ils sont d'autre côté là-bas, on en a pour l'instant pas besoin. On verra quand on ira les affronter. Voilà, donc on peut peut-être commencer déjà par piocher les mains de nos héros, les cartes de départ. On a 6 cartes en main. Au début, quand on pioche, donc là je les ai mis dans un ordre, parce que évidemment toutes les cartes sont indifférenciées pour pouvoir avoir des decks qu'on ne peut pas reconnaître à l'avance. Donc ici nous avons le chevalier, le hérald, l'assassin et le magicien en dernier. Donc je vais déjà piocher les 6 cartes du Knight. Et si dans ces cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, je n'ai pas d'armes, je peux faire un mulligan. Donc ici nous avons des... Alors, je vais un peu mieux placer ma lumière. Trop pénible. Voilà. C'est mieux ça. Donc, c'est mieux. Donc il a une épée longue, une endurance de foi, une endurance d'agilité, une autre, enfin il a 4 mais il n'a pas de force, et il a un bouclier, un égide, et une épée longue. Donc voyons un petit peu vite fait comment ça marche sur une carte. Donc quand on veut utiliser l'épée longue, qui est une arme lourde, eh bien, si on veut garder la carte en main, donc on voit le symbole, ce qui indique qu'on la recycle, eh bien, il faut utiliser une endurance de force, une endurance de foi et une endurance indistincte, une troisième endurance. Et dans ce cas-là, il fait 2 dégâts. Mais on garde la main, on garde la carte en main. Sinon, on peut simplement utiliser une force et défausser la carte, et elle fera le même résultat, 2 dégâts, ou alors défausser 2 forces et 2 endurance indistincte, peu importe, et dans ce cas-là, on la jette et il fait 3. Donc le symbole de la flèche, c'est qu'on défausse la carte. Si on prend un autre objet comme l'égide par exemple, pour voir ce que ça donne, l'égide, lui, eh bien, on peut s'en servir comme arme en échange de une force et une endurance variées, on va dire Joker, et eh bien il fait un dégât. Ou alors on peut la défausser pour défendre, on voit le bouclier là, défendre de 3 dégâts d'un adversaire. Donc on garde la main du Knight qui est très bien. Hop, on va voir pour la main du Herald, voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et lui, il a une lance, 2 lances, un talisman. Alors il a beaucoup de choses, beaucoup d'endurance du coup. Donc ça c'est des armes, des lances. Un rempart, bah, c'est une sorte de bouclier aussi. Et il a un talisman, donc c'est un objet qui a donc une capacité particulière que n'ont pas les autres. Alors il peut s'en servir comme défense, en échange d'une endurance de foi. Et dans ce cas-là, je garde la carte. Ou alors je peux la défausser contre une endurance, voilà, variée. Et dans ce cas-là, ce symbole-là, ça veut dire guérison. Je vais prendre les 5
première carte de la défaut, sous les 5 dernières, je ne sais plus, et je les remets sous le paquet dans le même ordre. Donc ça rebooste en point de vie. Par contre, c'est pas des cartes qu'on va utiliser tout de suite, elles sont plutôt en fin de paquet, ça permet juste de survivre plutôt qu'autre chose. Donc c'est de la guérison, mais il n'y a pas de mélange de paquets, donc il n'y a pas de possibilité de récupérer des super cartes qu'on aurait défaussées. Voilà, ça reste de la guérison quand même, mais voilà. On a connu plus efficace dans d'autres jeux, mais c'est fait exprès, c'est pour maintenir la pression, je pense, hein, dans ce jeu-là. La lance, le rempart, et juste deux endurance, donc d'intelligence et une de force. On peut garder on doit garder d'ailleurs le deck. Donc on passe à l'assassin. Tac tac tac, je mélange un petit coup, petite coupe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, des endurances, endurance, 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 endurance. Bon là il n'y a que de l'endurance. Dans ces cas-là on a le droit à un mulligan. Hop, on mélange. Oups. Hop là. Et hop là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette fois-ci, on a une arme. On a un Kukuri, qui est une arme... Non, c'est pas de la finesse, c'est une arme légère, je crois. Endurance, endurance, voilà, beaucoup d'endurance et une arme. Bon. Bon, au moins, il va pouvoir agir, a priori, en attaque, c'est déjà ça. Et pour terminer, la main du magicien, du sorcier. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on a... Alors, il n'a pas d'arme. Il a une robe, un bouclier, donc il a de la défense. Je vais relancer parce que j'aimerais bien avoir quand même de quoi me battre. Voilà. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Bon, ça va. Il a un perce-maille et une flèche d'âme. Donc, attaque en finesse et attaque magique. Et pas mal d'endurance, d'intelligence, même que ça. Donc, il devrait, au moins pour... ah non, la flèche d'âme, ça demande... ah, ça va, ça va. Ça demande de l'intelligence principalement. Bon, il va pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est bon pour ici. Donc, ici, on va déjà placer les différentes cartes rencontres. Donc, je prends les decks de rencontres de niveau 1 et on en place deux. Donc, je place une ici, une ici. On prend celle de niveau 2. Hop, 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 hop. Hop, hop. On place une ici en niveau 2 et une ici. Puis, on prend les cartes de niveau 3. Zoupillou, zoupilla. Hop. Et on en place une ici. Voilà. Donc, notre groupe d'aventuriers, on va prendre un jeton pour les symboliser. C'est ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans le jeu. Ça manque. Ce serait pas mal d'avoir quelque chose au moins. J'ai rien sous la main qui pourrait servir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crâne. Ça correspond c'est pas très joyeux, n'est-ce pas? Mais bon, c'est comme ça. Ou je vais plutôt prendre... Non, ça c'est les jetons, je pense que pour dire quand une rencontre a été terminée, il me semble. Donc on va prendre ça, peu importe. On voit qu'on a un chemin pour aller ici, on a un chemin pour aller là, on a un chemin pour aller là, pour aller là. Donc d'ici, on peut faire des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3. Évidemment, on va commencer gentiment, on va aller faire un niveau 1. Je propose qu'on aille faire celui-là. Donc on se rend à cet endroit-là. Hop, on retourne la carte et nous avons notre rencontre. C'est le donjon effondré. Alors, après, selon le nombre de joueurs, 4 joueurs, on a la récompense, il y aura 2 trésors, et le nombre de monstres. Il y a 2 monstres normaux et un monstre
d'élite. Ça, c'est un monstre, je sais pas quoi, effroyable ou voilà, on n'en a pas. Donc il y a deux petits monstres et un monstre moyen. Hop. Donc, on va voir ce que ça donne sur le plateau tactique. Bien. Donc on a dit qu'on allait piocher deux monstres normaux. Donc les monstres normaux, ils sont là. Je les, je les brasse, je les brasse, je les brasse. Et j'en prends un premier. C'est une araignée en cage. Alors les illustrations sont pas faux folles, hein. Alors, je sais pas si c'est tiré vraiment, parce que je les ai pas fait les jeux vidéo, mais je sais pas si c'est tiré vraiment du jeu, mais bon, on va dire que l'ambiance reste quand même dark et sombre, hein. Donc on imagine une araignée dans une cage qui nous attaque. Et ici, on va avoir la position de la créature. Donc, il faut la mettre dans leur sens à eux, hein. Donc, elle va se placer dans la grille à ce niveau-là. Donc ici. Et ici, ce sera sa cible de prédilection, donc elle va attaquer dans le coin ici. Donc je place la créature à cet endroit-là. On reviendra dessus après. Je vais les mettre dans le même sens que nous, comme ça on pourra les lire plus facilement. Il y a un deuxième monstre, normal, je le pioche. C'est un assassin esclave d'Iritil, qui lui se place eh ben, derrière, et ils vont s'acharner sur notre pauvre assassin. Il se place ici, donc on verra après ce qu'il fait. Et finalement, on a un monstre de niveau moyen. Donc je prends le deck qui est assez fourni, hein, de créatures. Hop, 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 hop. Et ouf, je coupe. Et nous avons un geôlier. Le geôlier, donc il lui va se placer ben, dans le petit coin là-bas. Et va attaquer du côté de l'héralde. Ok. Donc les créatures sont placées sur la carte tactique. Nous, on avait défini à la base notre positionnement. Chacun de nos héros a un pouvoir qu'il peut utiliser à un moment ou à un autre. Ça coûte quoi, pas comme une action. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut faire une fois dans son tour. Mais par contre, c'est une seule fois par combat. Il va falloir après, enfin comme par combat, oui, enfin pas par combat, mais on peut le faire une fois avant d'aller se reposer au camp. Donc si on fait plusieurs rencontres avant d'aller se reposer, eh bien on peut l'utiliser une fois, quoi, entre deux, trois rencontres, vous avez compris. Donc on verra les pouvoirs, enfin si je peux le dire rapidement. L'assassin, lui, il fait un point de dégâts à un ennemi dans la même colonne. Et ça ignore la défense. Donc voilà, c'est un dégât automatique. Le Knight, lui, il va, il tient bon, donc il obtient une capacité de parade 3, donc il part 3 points de dégâts une fois. Le Hérald, lui, il a persévérance, il peut soigner 3 points de vie à un personnage. Et le sorcier, il a sort de fureur. Donc il peut lancer un, un sort ou une carte avec le coup d'attaque magique en ignorant le coup de l'endurance. Donc ça c'est assez puissant. Donc il peut lancer un sort à pleine puissance sans dépenser aucune endurance. Voilà. Bon. Quoi qu'il arrive, ce sont toujours les monstres qui commencent à attaquer les héros. Donc une fois de plus, c'est un moyen de bien nous mettre la pression. Donc on commence tout de suite par l'araignée en cage, on les fait dans l'ordre. L'araignée en cage qui va attaquer ce pauvre Hérald. Alors ici on a les caractéristiques du monstre. Il a un bouclier, il a 4 points de vie, il fait un point de dégâts. Donc il fait pas très mal, il est assez résistant. Donc comme il a bien une cible en face de lui, il ne s'embête pas, il attaque, il inflige un point de dégâts à l'assassin. Donc l'assassin va regarder ses cartes. L'assassin n'a pas de défense particulière, donc il a deux possibilités. Son point de dégâts, soit il prend une carte de sa main et il la défausse, ça fait un point de vie en moins, soit il prend le risque de taper dans son deck et de creuser dans son deck, d'enlever une des cartes de son deck. Et voilà, sauf que bah, ça peut être des cartes qu'on attend, ça peut être un peu risqué. Ici, j'ai quand même déjà beaucoup d'endurance, donc je pense que je peux me débarrasser d'endurance.
pour utiliser le Kukri, j'ai besoin que du bleu ou de l'intelligence. J'ai pas besoin de la force. Donc je pense que je vais défausser une endurance de force. Et ça sera mon premier point de dégâts. Hop. Et voilà. Pour ce monstre-là. On passe au monstre suivant qui est donc le geôlier. Le geôlier, lui, il a 2 points de bouclier, plus balèze déjà, 3 points de vie, et il fait 2 dégâts. Ça, en fait, ce symbole ici, c'est leur faiblesse. Donc lui, il est pas résistant aux dégâts lourds. Et donc, on a dit qu'il s'attaquait au héros devant lui, qui est le Hérald. Donc le Hérald prend 2 points de dégâts. Voyons où on en est le Hérald. Le Hérald, on a dit qu'il avait éventuellement un rempart. Donc qu'est-ce qu'il peut faire avec son rempart? Son rempart, il lui coûte, s'il l'utilisait, il peut même le garder, c'est quand même pas mal, mais il coûte une endurance de force et une endurance de foi. Je n'ai pas d'endurance de foi. Je n'en ai pas. Donc je peux quand même l'utiliser comme un point de vie, hein. Donc il en prend 2, je vais défausser le rempart pour 1 point. Et je vais défausser une lance, parce que j'en ai 2. Je pense que pour l'instant c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être pas nécessaire, donc je vais jeter une lance. Et il me reste 4 cartes en main. On a fait le deuxième monstre, on fait le troisième. Le troisième, c'est l'assassin esclave d'Iritil, qui attaque notre assassin et qui fait, donc lui il a qu'un point de vie, hein, et qu'un bouclier, et par contre il fait 3 points de dégâts. Donc il reprend 3 points l'assassin. Ourtch. 3 points. Bah, je vais perdre. Tant pis. Je vais perdre des cartes. Je vais perdre 2 cartes d'endurance. Et une carte d'intelligence. Il me reste 2 cartes en main. Voilà. Les monstres ont tous joué. Donc, la première chose à faire, c'est de récupérer, refaire nos mains. Donc là, les seuls qui ont été blessés, ce sont l'assassin et l'hérald. Donc l'hérald, il a que 4 cartes en main, donc il doit en piocher 2. Il a une endurance de foi et une autre endurance de foi. Et l'assassin, il doit en piocher 4. 1, 2, 3 et 4. Beaucoup, beaucoup d'endurance chez l'assassin. Et donc maintenant, on passe au tour des héros. Et là, ça se passe un petit peu différemment. Déjà, on décide qui joue en premier. Ça se passe entre les personnages. C'est eux qui décident quelle va être un peu la tactique à employer. Et on a différentes actions qu'on peut faire. Donc, ce qu'on peut faire pendant un tour. Je vais le dire une fois, comme ça, vous le saurez. Donc, chaque personnage peut effectuer une ou plusieurs actions. Et donc, ce qu'on peut faire, on peut évidemment faire une attaque. On peut faire un déplacement. Alors, pour se déplacer, on peut se déplacer soit vers l'avant, soit sur le côté. Et quand on se déplace sur le côté, eh bien on oblige l'autre héros à faire un déplacement aussi, et donc inverser la position. Et donc ces deux personnages-là ne pourront plus bouger de ce tour-là. Euh, on peut effectuer une action non offensive d'une carte équipement. Voilà, par exemple, on a une carte de soin, quelque chose comme ça, quelque chose qui n'est pas offensif. Donc on peut faire une action comme ça. On peut utiliser une action héroïque, donc c'est les actions spécifiques des héros. Hein, on peut faire tout ça hein, si on veut, en une seule fois, hein. Et sinon, on peut en fait chercher à améliorer sa main. Dans ces cas-là, on peut défausser. On peut défausser
une ou plusieurs cartes et piocher en échange d'autres à la place. Donc c'est risqué parce que c'est des points de vie en moins, mais quand on peut pas jouer, parfois c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire plutôt que de re-encaisser des dégâts comme ça, quoi. Voilà, donc pour ce qui est de notre stratégie, ici nous avons un monstre qui est sensible aux dégâts donc d'armes légères, et l'autre là-bas qui est sensible aux armes de finesse, et l'autre là-bas qui est sensible aux armes lourdes. Alors, qui va commencer? Alors l'assassin, il a pris pas mal. Lui, il a une arme légère, donc il peut s'attaquer à l'araignée en cage sans avoir besoin de gérer son armure. Bah, il faut quand même lui faire 4 dégâts pour le faire tomber, hein. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, ça peut être jouable. De l'autre côté, le Hérald, lui, il a en face de lui donc le geôlier. Et il a une arme lourde, hein, sa lance. Donc, déjà, il a 2 d'armure, hein, le geôlier, donc on passe son armure directement. Par contre, il a 3 points de vie, donc je sais pas s'il veut pouvoir faire 3 points de dégâts directement. Pour faire 3 points de dégâts avec la lance directement, il faut 4 mana, 4 endurance, dont une de force et une de foi. Une de foi, une de force, ben, je pourrais le faire. 1, 2, 3, 4. En dépensant 4, je pourrais tuer directement le geôlier. Et je défausserais certes 5 cartes, mais on se débarrasserait directement de lui et ça peut être peut-être une stratégie. Voyons ce que peuvent faire les autres. Le Knight. Le Knight, lui, il a une épée longue aussi. Pour faire 3 points de dégâts, ça coûte aussi 4 mana. Et lui, par contre, il les a pas. Il faut deux endurances. C'est pas des manas, c'est des endurances, il faut que je m'habitue. Donc, deux endurances de force, et lui, il en a pas du tout de force. Donc, il va pas pouvoir bien se gérer avec son épée longue. En fait, il va pas pouvoir, il va plutôt faire de la défense. Donc, ce qu'il peut faire, lui, c'est peut-être plutôt aller se mettre en position pour tanker au cas où ici on tue pas tout le monde, par exemple. Et l'assassin, bah voilà, en échangeant de position, il pourra peut-être faire quelque chose. Et du côté du magicien, le magicien, il a son attaque à distance. Donc ça, c'est quand on a un petit arc comme ça, c'est une attaque à distance. Donc il peut attaquer dans sa colonne un ennemi qui se trouve là-bas, au loin. Sinon, il a Percemaille, mais Percemaille, il va pas pouvoir attaquer parce que c'est pas à distance. Il faudrait qu'il soit au corps à corps, il faudrait qu'il soit devant. Donc le mieux, ce serait éventuellement de faire une flèche d'âme pour faire des dégâts sur, pourquoi pas, l'araignée, par exemple. Il y a beaucoup de points de vie. Ou plutôt tuer l'assassin, ce qui peut être pas mal, parce que lui, l'assassin, il a pas beaucoup de défense, il a que un armure et un point de vie. Donc il faudrait faire 2 points de dégâts. Pour faire 2 points de dégâts, ça défausse l'attaque et on défausse une endurance d'intelligence et une autre. Peut-être faire ça. Ok. Ah bah, commençons par le magicien, tiens. Le sorcier, il se décale d'un cran, il fait un déplacement, et il a fait une attaque à distance directement sur l'assassin esclave d'Illithid. Donc il va défausser sa carte de flèche d'âme, en défaussant donc une endurance d'intelligence et une deuxième endurance d'intelligence. Il fait donc 2 dégâts, on a vu, et il défausse sa carte. Mais le monstre est mort. Boum. Celui-là, il est mort. On le met de côté pour le moment, on fera les comptes des âmes à la fin. On a dit après que l'assassin fera une petite attaque avant de laisser la main au knight. L'assassin, il a son kukri. Alors, éventuellement, il peut se la défausser pour mettre une blessure, un saignement par contre. Ce qui fait que la prochaine attaque contre la créature, si elle a un saignement, elle prend un dégât de plus. Euh, je peux quand même peut-être me servir de ça. Il me faut une intelligence et une endurance de d'agilité.
Donc j'utilise ces deux-là. On voit que ça me permet de garder la carte, hein, elle n'est pas défaussée, et je fais un dégât. Comme c'est une créature qui est sensible aux attaques légères, eh bien ça passe son armure, donc le dégât va directement ici, et donc je lui applique un point de dégâts. Voilà. Puis il se déplace, et il va laisser le Knight tanker à sa place, à cet endroit-là. Et on termine avec le Herald. On a dit tout à l'heure que le Herald allait faire une grosse attaque avec sa lance. Et donc il balance sa lance et 4 mana, 4 mana, 4 endurance, dont une de force et une de foi, plus deux autres, donc les deux dernières qu'il a. Hop, il balance tout ça. Donc c'est quand même 5 cartes, hein. Et en échange, il fait 3 dégâts, 2 dégâts lourds, donc il passe l'armure du geôlier. Le geôlier, boum, est mort. C'est donc aux ennemis de jouer à nouveau. Donc d'abord on repioche tes cartes, hein. Donc le Knight n'a pas dépensé de cartes. Le Herald, lui, oui, il ne reste plus qu'une seule carte. Donc un deuxième talisman. 3, 4, une armure. 5, 6. De toute façon, il va avoir du mal. Il a déposé déjà deux de ses armes. Donc il va plutôt faire du soin maintenant et tanker sans doute. Ça va être un peu sa mission pour le moment. Nous avons l'assassin qui a plus que 4 cartes en main, donc il va piocher deux autres. Une endurance d'agilité et une endurance d'agilité. Donc là, à fond dans l'agilité. Et le magicien, il lui reste 3 cartes, le sorcier. Donc il pioche 3 cartes. Il pioche une endurance d'agilité, un bouclier en cuir. Donc ça c'est de la défense. Et pour terminer, une endurance d'intelligence. Voilà, donc tout le monde a ses 6 cartes en main. C'est à nouveau au tour des monstres. Et donc il n'y en a plus qu'un qui attaque ici. Et donc c'est le chevalier qui prend. Et il inflige un point de dégâts au chevalier. Voyons un peu ce qu'on a dans la main du chevalier. Donc lui, il a un égide. Bon, qui sert un peu à ça, hein, de toute façon. Donc il va défausser son bouclier, défausser son égide. Et c'en est fini du tour des monstres. Ça va beaucoup plus rapide, hein. C'est normal d'être plus rapidement, puisqu'il n'y en a plus qu'un. Le knight repioche une carte. Et c'est à nouveau à nous. Alors, on n'avait pas dit que le sorcier a attaqué tout à l'heure. Le sorcier va pas pouvoir se battre, il a plus d'attaque à distance pour le moment. Il a juste son perce-maille. L'assassin va pouvoir remettre un coup éventuellement. Mais le guerrier il peut taper quand même, hein. Il peut un petit peu taper. Hmm, On va tous s'y mettre un peu, hein. Alors, on a dit que le sorcier pouvait pas. Donc on va plutôt dire au chevalier d'attaquer. Alors donc il a son épée longue. Il va la défausser en échange d'une endurance de force. Et il fait 2 dégâts. Alors ça passe pas à la défense aussi facilement que les armes légères, donc il fait que un point de dégâts au final, parce qu'il y a un d'armure. Il va laisser la main, il va laisser la place à l'assassin. Et l'assassin, il va réutiliser son Kukri en utilisant toujours une endurance d'intelligence, une endurance d'agilité, et il va donc faire un point de dégâts légers au monstre.
Donc ça passe l'armure. Il lui reste une vie. Et je me demande si je vais pas directement utiliser mon... pour éviter de prendre des dégâts, parce que là il va encore nous attaquer. Je vais utiliser mon pouvoir d'assassin, attaque sournoise, retourner cette carte pour infliger un point de dégâts à une carte ennemie dans la même colonne. Les dégâts ignorent la défense de la cible, donc hop, je retourne cette carte et j'assassine l'araignée en cage. Ce qui met fin à ce premier combat. Alors, il faut faire un point sur ce qu'on a gagné. Ici, on va calculer le nombre de d'âmes que nous avons récupérées. Donc là, on a 3 âmes, 3, 5, à peu près avec la lumière, 3, 5 et 1. Donc ça fait 6 et 3, 9 âmes. Donc ça c'est 5 et 4. Voilà. C'est ce qui va permettre, quand on sera au feu de camp, de récupérer, d'acheter des cartes. Donc je les mets dans notre escarcelle. Ces cartes-là, elles sont défaussées, elles vont rejoindre le deck, les decks. Hop. Et on a vu qu'il y avait aussi sur la rencontre 2 cartes trésors. Donc je vais piocher ici les cartes trésors. Hop, 1 et 2. Et donc nous avons un rondache et un grand bouclier de pierre. Donc 2 cartes de défense assez importantes. Donc ça pour l'instant on les a pas, hein. Il va falloir attendre d'être au feu de camp pour pouvoir les attribuer aux héros. Donc on les met avec les âmes. Et donc cette carte a été vaincue. On va mettre un petit jeton ici. Et donc nous on est là. Attaque. Eh bien, je pense que oui, il va falloir, faut décider en fait. Soit on continue, soit on s'arrête. Je pense qu'on peut continuer. Donc les héros reprennent les cartes qui manquent. Le knight, il a 4 cartes, donc il remonte à 6. Il pioche une épée courte et une armure. Le, le Herald, il a 6 cartes, tout va bien. L'assassin, il est à 4 cartes. 4, 5, que des endurances encore. Ah, un deuxième Kukri. Et le magicien est à 6 aussi. Donc les héros sont bien, ils ont encore des cartes dans leur deck. Ça descend doucement, mais ça tient le coup. Et je pense que ça vaut le coup de faire une deuxième rencontre de niveau 1. Donc ils vont faire, ils repassent par ici, et ils vont directement à cet endroit-là. Hop, la rencontre, c'est une carcasse cendrée, l'endroit où nous allons. Et donc il y a 5 monstres de niveau 1. 5 petits monstres pour 2 trésors à la fin. Hop. Donc ici, on va se replonger sur le plateau tactique. Ah oui, avant je vais remettre les héros comme je le souhaite. Donc je vais remettre simplement le sorcier au milieu. Le knight au milieu, c'est quand même pas mal. L'assassin, il va rester là. Ok. Donc là, je remélange le paquet des monstres de niveau 1. Des petits monstres, des monstres faibles. Je sais pas comment ils appellent ça dans le jeu. L'appellation officielle. Et donc on doit en placer 5. Un verre du monde. Hein. Hop, ici nous avons un corvien ailé, qui lui va se placer au milieu derrière, et qui est une créature qui craint la magie. Donc ça va être une cible pour le sorcier. Deuxième monstre, nous avons un rat limier. Chouette. Lui, il se place devant pour attaquer le knight. Un troisième monstre, nous avons un serviteur carcasse qui va se placer ici, qui va donc s'attaquer au Hérald. Troisième monstre. Quatrième monstre. Un limier bestial d'Iritil. Sale tête. Donc il va se placer devant ici. Voilà. Pas de oui, je dis ça, c'est ça. Hop. Et pour terminer, hop, nous avons un sauteur des grues. Et lui, normalement, il se place derrière.
au milieu, mais il n'y a pas de place, donc on choisit où il va aller. On va peut-être le mettre du côté du Herald parce qu'il est plutôt sensible aux armes lourdes. Normalement, le Herald peut avoir des armes lourdes, même s'il les a déjà pas mal dépensées. On va le mettre ici. De toute façon, il va s'attaquer au. Il va s'attaquer. Il fait mal, hein, il fait 3 dégâts, lui, waouh. Il va s'attaquer surtout aux magiciens. Voilà. Donc là, on a un beau plateau rempli de monstres presque. Et je vous propose qu'on se retrouve un peu plus tard pour la suite de cette partie, pour faire ce deuxième combat. Voilà, on a déjà fait une première vidéo assez importante, donc on se retrouve bientôt pour la suite de Dark Souls, le jeu de cartes. Donc version française, hein, juste pour dire qu'il y a déjà eu une version française qui est sortie, mais pas d'extension pour l'instant qui ont été traduites. C'est bien dommage. J'espère qu'ils vont quand même s'y coller, mais pour l'instant c'est pas dit, c'est pas fait. Bon, en tout cas pour l'instant, je sais qu'il y a des extensions en anglais, mais que eh ben, pour l'instant elles n'ont pas été traduites. Donc bon, il y a déjà de quoi faire avec la boîte de base, hein, c'est comme d'habitude, mais voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de suivi de développement en français, je trouve. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à très bientôt. Bye.